exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience. Le médecin se refuse à tout acte médical ou toute prise de position incompatible avec sa conscience. Le médecin respecte le droit du patient de choisir librement son médecin ou d'en changer. De son côté, le médecin est libre d'accepter ou de refuser un mandat diagnostique ou thérapeutique. Il est également inadmissible de promettre le succès d'un traitement. Ces 2 dernières années, l'ensemble des citoyens de notre pays a été accaparé par les sujets et thématiques de santé autour de ce qu'on a appelé la crise du Covid. Nous avons tous connu dans les médias, parmi nos amis ou au sein de nos familles, des personnalités qui se sont improvisées expertes en santé publique du jour au lendemain, quelle que soit la vision défendue. On a même tendu le micro à certains de ces faux experts autoproclamés alors qu'on en bâillonnait d'autres. Dans ce reportage, nous avons choisi d'interroger de vrais médecins en contact avec de vrais patients et dont les compétences et le parcours étaient reconnus par tous avant qu'ils commettent l'irréparable, oser s'interroger sur la méthode la plus pertinente pour lutter contre cette pandémie en faisant ce qu'ils ont toujours fait dans l'exercice de leur métier, prendre des décisions pour le bien de leurs patients en recueillant des données médicales qu'ils ont confrontées à leur propre expérience, quitte à remettre en question les discours officiels. Nous leur avons tendu le micro pour tenter de comprendre leur version des faits et comment ils ont vécu ces 2 dernières années sur fond de crise sanitaire. Pratiquant dans toute la Suisse romande, ainsi qu'en Suisse alémanique pour certains, ces médecins attachés au serment d'Hippocrate ont vu leur voix être étouffée, leur témoignage être mis sous le tapis, voire déformé, et surtout leur liberté de prescription thérapeutique altérée, voire interdite pour certains. Ce reportage souhaite montrer un autre visage qui, bien au-delà du Covid, parle du rôle et de la responsabilité d'un médecin dans notre pays, ainsi que de sa marge d'action et sa capacité à respecter encore le code de déontologie. Nous avons choisi de tendre le micro sans préjugés ni complaisance à ces médecins qui ont accepté de parler de leurs questions, leurs combats et leurs sentiments face à cette crise qui les a placés au centre de tous les intérêts et les controverses. Nous avons commencé par demander à ces médecins comment ils ont vécu ces 2 dernières années et comment ils ont perçu les mesures prises par nos autorités pour gérer la pandémie. Faisant partie du comité de la Société vaudoise de médecine, j'étais à l'interne des organes dirigeants, si on veut, de cette société. Lorsque cette crise est arrivée, à plusieurs reprises, j'ai réagi compte tenu du fait que je n'étais pas en accord avec le discours dominant et la position de la Société vaudoise de médecine. Donc, à plusieurs reprises, j'ai émis quelques, disons, réserves sur la manière dont la Société vaudoise de médecine se présentait, le manque d'esprit critique, le positionnement concernant la vaccination et l'obligation vaccinale. Pour la petite histoire, lorsque j'ai senti qu'il y avait beaucoup de pression sur la vaccination, j'ai rappelé un des éléments essentiels dans l'activité médicale, c'est celle de respecter l'opinion et le souhait du patient en s'agissant de problèmes de santé qui lui appartient, en disant s'il serait bon que la Société vaudoise de médecine rappelle que l'obligation vaccinale n'existe pas en Suisse et qu'elle préconise la liberté vaccinale. Là-dessus, la réponse que j'ai reçue du président lui-même, ça a été « tu es un danger public ». Donc c'est vous dire à quel moment, à quelle, disons, pression, déjà dès le départ, j'avais à faire face lorsque j'ai exprimé simplement de respecter les valeurs fondamentales de l'exercice médical. La première chose que j'ai pas compris dans la gestion de la crise tout au départ, c'est qu'au départ on avait un problème qui paraissait grave, qu'on ne connaissait pas, donc c'est vrai que j'ai trouvé adapter les premières mesures durant les 3 premiers mois. Par contre, de nous mettre hors jeu, nous les médecins généralistes, on nous enfermer nos cabinets,
durant 3 semaines en avril 2020, j'ai pas compris. Parce que pour moi, dans la gestion d'une pandémie, le maillon principal, c'est le cabinet médical. En principe. C'est le médecin de proximité. Exactement. Et puis là, nous, on a été mis au jeu directement. Ça, c'est une première chose. Et puis, par la suite, ce qui m'a pas mal aussi désarçonné, c'est qu'en fait, on a considéré qu'on n'avait aucun traitement pour cette maladie-là. Donc, on devait attendre les vaccins sans avoir rien à proposer aux gens, en les enfermant chez eux et en leur demandant d'attendre, de voir le décours de leur maladie. À savoir que je pratique une médecine intégrative, et puis qui est remboursée par la LAMAL, donc reconnue, et qu'en médecine intégrative, on a pas mal de choses pour travailler sur le terrain et donc sur l'immunité des gens. Et en fait, on s'est senti mis sur la touche parce que ça n'a jamais été évoqué, on n'a jamais pris en compte. Dès le départ, je me pose des questions, c'est mon job, hein. Ça fait partie de mon boulot, me poser des questions, de comprendre, d'investiguer, surtout ensemble avec les patients. Quand je vois d'une part ce qui se passe dans le terrain, dans ma réalité, dans mon périmètre, bien entendu, et quand je vois ce qui se passe dans les médias, et cet énorme flux d'informations, j'ai vu très vite, il y a quelque chose qui ne colle pas. Après, je pense que les décisions prises sont prises à un niveau... J'essaie de me mettre dans la peau de ces gens qui prennent des décisions. Moi, je serais très mal à l'aise de prendre une décision sans avoir un contact avec la réalité. Donc, je ne veux pas être politicien. Moi, j'aime toucher la réalité. Je suis sûr que il y a des décalages qui font réfléchir. Justement, parce que ça ne correspondait pas du tout ni à mon vécu de ce qu'était une épidémie, voire une pandémie. Et puis, parce que les consignes qu'on a reçues étaient extrêmement contradictoires, ça changeait du jour au lendemain. On pouvait raconter ça et puis quelques jours après le contraire.